Si. En effet, la question de la communication est au centre de la mission de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Vous me direz que si elle était au centre, pourquoi je viens 2 mois après mon arrivée? Mais c'est tout simplement parce que l'ONUCI et le ministère de la Communication en général, et particulièrement Madame la ministre et les représentants de l'ONUCI, entretiennent d'excellentes relations. Donc je me suis dit que je viendrai tranquillement lui rendre hommage, la visiter et puis lui rendre la visite de courtoisie, comme vous le savez, que je rends à toutes les autorités depuis mon arrivée. Comme la représentante spéciale l'a dit, on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc le meilleur étant effectivement de venir rencontrer le ministère de la Communication, pas tant parce que le ministère de la Communication est une femme et qu'elle-même l'est également, mais tout simplement parce que le ministère de la Communication, comme elle l'a dit, a un rôle essentiel à jouer effectivement dans la construction de la démocratie, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'une presse responsable, donc je ne reviendrai pas sur ses propos. Elle l'a dit, elle l'a expliqué. Nous appelons communément la presse en général, écrite ou la presse audiovisuelle, le 4e pouvoir. Ce n'est pas rien. Effectivement, pour que la presse puisse jouer son rôle en tant que 4e pouvoir, la presse doit être responsable. Et c'est dans ce cadre-là que justement les Nations Unies nous appuient pour que la Côte d'Ivoire, étant sortie de crise, étant dans le cadre, donc sur le chemin, je dirais, de la reconstruction et sur le chemin du développement, puisse être accompagnée dans le cadre de cette réconciliation, de cette reconstruction par une presse responsable qui joue réellement son rôle.